300 kg de cocaïne saisie à la frontière Mali-Sénégal par les douaniers sénégalais pour un montant de 24 milliards de francs CFA. C'est une action salutaire. Heureusement, les douaniers sénégalais ont une grande expérience pour les grandes quantités de cocaïne, pour la saisie de ces grandes quantités. Et pour preuve, en 2007, les douaniers ont saisi à peu près 2400 kg de cocaïne. Aussi en 2019, les douaniers sénégalais ont saisi 1426 kg de cocaïne. En 2021, ils ont saisi 2000 kg de cocaïne. Alors, les pays producteurs de cocaïne, ils ne sont pas nombreux. Il y a la Colombie qui produit 70% de la production mondiale. Il y a le Pérou qui produit 20% de la production mondiale. Il y a la Bolivie qui produit 10% de la production mondiale. Maintenant, la quantité produite annuellement, en 2019, c'était 1976 tonnes. Voilà, c'était 1976 tonnes de cocaïne produites mondialement. Voilà. Donc, après la production, il y a la transformation. La transformation s'est faite selon un procédé spécial. Il y a le séchage des feuilles de coca et ensuite il faut écraser les feuilles de coca. Une fois écrasées, il faut ajouter des produits chimiques tels que acide sulfurique et du kérosène également. Et ensuite, vous allez avoir la pâte de coca ou pasta basse. Donc, il faut ajouter d'autres produits chimiques encore tels que acide chlorhydrique, l'ammoniac de potassium, etc. jusqu'à ce que vous allez obtenir les cristaux de cocaïne. Alors, après la transformation, c'est la question de transit vers les pays ou les zones de consommation qui se posent. Généralement, le Venezuela entre en jeu à ce niveau-là. Sinon, le Venezuela n'est pas un pays producteur de cocaïne reconnu sur le plan mondial. Maintenant, les drogues qui viennent généralement chez nous, surtout les cocaïnes, quittent en principe vers le Venezuela et via les Antilles, la République dominicaine, et vers l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe à travers le Portugal ou l'Espagne. Donc, c'est les chemins empruntés généralement par les trafiquants de drogue. Alors, vous avez parlé des réseaux. En fait, il y a plusieurs réseaux. Il y a les réseaux des producteurs, il y a les réseaux des transit ou trafiquants, il y a les réseaux des distributeurs. Et tous ces réseaux sont contrôlés par la grande organisation criminelle, ou certains appellent la filière. Voilà, la filière est composée de différents réseaux. Réseaux de producteurs qui ont comme principale activité la production et la transformation. Alors, généralement, la transformation peut se faire sur la zone de production ou aux environs de la zone de production. Il y a des petits laboratoires clandestins dirigés par les chimistes ou d'autres acteurs. Et après la transformation, comme je viens d'expliquer, avec des produits chimiques, il y a la question des transits, alors, qui est confiée vraiment aux trafiquants et qui ont comme activité principale faire quitter les produits d'un pays ou une zone A à un pays ou une zone B. Donc, de la Colombie vers le Venezuela, de Venezuela vers l'Afrique de l'Ouest ou vers les Antilles ou vers l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Maintenant, les trafiquants pour les transits travaillent avec les responsables, avec les partenaires locaux. Chaque fois qu'ils arrivent dans une zone, ils travaillent avec des partenaires locaux qui sont des transporteurs, qui sont des informaticiens, qui sont des agents privés ou publics, qui sont des gens qui connaissent très bien la localité, la réalité du pays. Un Sud-Américain ne peut pas faire quitter les produits, les drogues de l'Amérique du Sud jusqu'en Europe. Il est obligé de composer, de travailler avec les partenaires locaux, et c'est ce qu'on appelle les mules. Alors, vous avez vu que les chauffeurs et les convoyeurs à la saisie de 300 kg à la frontière sénégalaise ont été appréhendés. Donc, c'est eux qui sont des mules. Ils sont chargés de faire traverser les produits, de faire quitter les produits d'un pays ou une zone A vers une autre zone. Ils sont payés pour ça.
Donc, c'est ça qu'on appelle les trafiquants communément. Ensuite, il y a la distribution. Et la distribution, il y a les grossistes, les demi-grossistes, les vendeurs, les revendeurs, jusqu'aux consommateurs finaux. Tout cela est contrôlé par la grande organisation. Maintenant, la difficulté de lutter contre les trafics illicites de drogue, quand on parle de trafic illicite, il faut reconnaître qu'il y a des trafics. Il y a les trafics sur le plan international et il y a les trafics sur le plan national. Le trafic sur le plan international est une responsabilité partagée entre tous les pays du monde. En tout cas, tous les pays qui ont signé et ratifié les conventions de 1961, les conventions de 1971 et les conventions de 1988. Ils sont tous responsables d'une manière à une autre à contribuer par des renseignements, à contribuer par des actions concrètes et vraiment à lutter contre les trafics illicites des drogues. Mais quant à la lutte contre le trafic national, c'est une responsabilité nationale, c'est une responsabilité interne. Au Mali, cette responsabilité relève du département du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a mis en place en 2010 l'OCS pour coordonner les opérations de lutte contre les drogues en République du Mali. Et ensuite, il y a eu un autre programme en 2009 qu'on appelle le programme intégré de lutte contre les trafics illicites et les trafics illicites de drogue en 2009. L'objectif principal, c'était d'empêcher l'utilisation du territoire national à des fins de trafic illicite de drogue, tel qu'est le cas. Et malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint parce qu'on vient de traverser avec 300 kg sans qu'on s'en aperçue. Et ensuite, il y a la MILD qui est la mission interministérielle pour la lutte contre les trafics illicites de drogue qui a été initiée en 2015. Pour vraiment appuyer le gouvernement dans la prise de décision contre les trafics illicites et cela suite tout cela n'a pas abouti à grand chose effectivement. Nous avons un police judiciaire pour traduire les malfrats, les personnes qui se sont rendues coupables de trafic vraiment. Ensuite, nous avons la loi 01-078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et précurseurs en République du Mali. Ça, c'est un domaine de la répression. Cela fait 100 ans que nous sommes dans le domaine de la répression. 100 ans de la répression, le résultat est devant nous, ça c'est un échec. Ce que je veux vous dire par rapport à la répression, ce n'est pas la répression qui est un échec, mais la stratégie répressive est un échec. Et cela a été acté lors de la session extraordinaire de l'Assemblée des Nations Unies, tenue du 19 au 21 avril 2016. La stratégie répressive a été actée comme un échec. Donc, cette méthode est un échec planétaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui même au Mali, nous continuons vraiment à se focaliser sur la répression, la stratégie répressive et le résultat est devant nous. C'est un échec patent.